Mais là, les amis, c'est vraiment grave. Ils ont décidé de ravager le site de Stonehenge. C'est l'un des sites les plus célèbres au monde. C'est peut-être le site mégalithique le plus célèbre au monde. Alors, je vous rassure tout de suite, ça va être pire que ce que vous croyez, mais je vous rassure parce que le fameux cercle de pierre très connu, ils vont pas y toucher. Ils sont trop malins pour ça. Mais en fait, ils vont faire pire que ça. Parce qu'ils vont ravager le site. Et ils vont ravager la partie la plus importante qu'il y a dans un site archéologique, à savoir ce qu'il y a dans la terre. C'est un site qui a quasiment 5000 ans. Donc, tous les vestiges, imaginons les épées, les ustensiles, les couteaux, tout ça, évidemment, ça s'est enfoncé sous terre siècle après siècle. Donc, vous creusez à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, vous aurez des vestiges archéologiques probablement incroyables. Et donc, eux, ils ont décidé de faire un tunnel pour faire passer une autoroute sur plus de 3 km. C'est-à-dire que sous ce fameux cercle de pierre, ils vont faire passer une autoroute. Et ce tunnel, c'est sur 3 km. Donc, vous imaginez la masse de terre, la masse de vestiges archéologiques qui vont être complètement bénés. Il ne va plus rien rester. Alors on peut se dire, mais ils ont peut-être des bonnes raisons, c'est peut-être vital de faire ça. Après tout, il n'y a pas que l'archéologie dans la vie. La raison invoquée est la suivante. Stonehenge, ça se trouve dans le sud-ouest de l'Angleterre. C'est une zone assez touristique et notamment après, il y a les plages. Et donc, ils veulent tout simplement désengorger les routes de l'été. Voilà, c'est pour désengorger la route des vacances. Mais c'est scandaleux. Vous imaginez? Vous connaissez mon franc-parler. Pour moi, c'est un crime contre la mémoire de l'humanité. C'est un crime contre le patrimoine. Il n'y a pas d'autre mot. Surtout qu'ils auraient pu faire passer cette autoroute plusieurs kilomètres au nord ou au sud. Non, il faut qu'ils la fassent passer là. C'est un projet de plus de 2 milliards, un tunnel de plus de 3 km sous terre. Et il faut qu'ils le fassent passer là. Mieux, c'est un projet qui a été jugé illégal par la justice il y a 2 ans déjà, parce qu'ils reviennent à la charge. Le site de Stonehenge est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, évidemment. Et c'est pour ça que la justice, il y a 2 ans, a dégagé ce projet. Elle a dit, il est illégal. Démerdez-vous, faites autrement, passez ailleurs. Et bien là, 2 ans plus tard, le ministre des Transports, etc., et le gouvernement ont entériné à nouveau ce projet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Il est illégal, mais voilà, ils veulent absolument le passer là, juste pour désengorger les bouchons des vacances d'été. On est très loin de Londres, on est vraiment dans le sud-ouest de l'Angleterre, c'est la campagne. C'est pas une zone économique importante, c'est pas bouchonné toute l'année, c'est pas vrai, pas du tout. Moi, j'ai été à Stonehenge il y a 3-4 ans. Alors, quels sont les mystères de Stonehenge? Quels sont les secrets qu'il va nous révéler? J'ai fait une vidéo reportage, et je vous la mettrai en description, mais je vous ai pas tout montré. En fait, on a une idée de Stonehenge qui est assez faussée parce qu'on voit ce cercle de pierre. Mais en fait, c'est un site qui s'étend sur au moins 4 km de long. C'est un site qui est majestueux, qui est magnifique. C'est un site qui est une véritable réserve naturelle en fait. Oh, c'est une bouffée d'oxygène. En route pour l'ancien village, l'ancienne cité de Darrington. C'est plusieurs monuments. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce cercle de pierre. Il y a beaucoup de tertres. Il y a également un endroit que je me rappelle avec différents poteaux qui est une forme de calendrier. Il y a d'autres monuments, il y a d'autres pierres levées de 4500 ans. Tout ça, c'est réparti sur ces 3 km. À peu près 3-4. Donc on est parti pour aller voir 2 sites qui sont aux alentours de Stonehenge. Et c'est un endroit 100% naturel. Il n'y a pas une voiture à l'horizon. C'est des bois, c'est des prairies.
Vous croisez des moutons, des oiseaux, avec un peu de chance des chevreuils. C'est magnifique, c'est un endroit pur. Et en même temps, c'est le patrimoine de l'humanité. Et donc, ils vont complètement tuer l'énergie de ce site et tuer l'esprit de ce site en mettant à l'entrée et à la sortie de ce site des immenses monticules de béton qui vont être en fait les entrées des tunnels. Ils vont faire les entrées des tunnels, ça va faire un bruit pas possible avec les voitures. Et ça va faire une masse de béton qui sera visible directement. C'est-à-dire que le paysage va être atteint. Et puis, tous les vestiges archéologiques qui sont sous terre, c'est un dommage qui est irréversible. Donc, c'est un crime contre la mémoire de l'humanité. Voilà, j'espère vraiment que les Anglais vont faire quelque chose. Parce que c'est vraiment grave. Moi, je comprends pas qu'ils insistent pour aller à cet endroit-là, alors que c'est illégal, etc. Vraiment, je le pense, il y a des forces obscures qui veulent détruire le passé parce que le pouvoir actuel s'appuie sur des mensonges, d'énormes mensonges historiques, d'énormes mensonges sur plein de choses. Et le passé, ils veulent le détruire. Voilà, c'est pour ça, là, je vous alerte là-dessus. Je vais vous parler également du nord de la France, de l'hôtel de ville du Touquet et de Calais, très très important. Et donc, je reviens un petit peu quand même sur Heimdall, le dieu qui sonne la corne, qui réveille les dieux, qui donne l'alerte. Alors, il réveille les dieux, vous avez vu, il y a le coq. Ça, c'est parce qu'il réveille le dieu quand c'est le retour de la lumière. C'est le retour de la vérité, c'est le retour de la connaissance. Et c'est une période, la connaissance qui revient, c'est la lumière. Et donc, le coq perçoit la lumière du soleil qui revient et se met à chanter et réveille tout le monde. C'est ce que fait Heimdall. Mais Heimdall, il alerte aussi quand c'est l'obscurité des géants, les forces maléfiques ténébreuses qui attaquent. Et là, c'est le cas avec cette destruction de Stonehenge, avec cette destruction archéologique. C'est les ténèbres qui nous attaquent. Ils veulent empêcher le retour de la lumière, le retour de la vérité, de la connaissance. Ils veulent pas que ce soleil se lève. Ils veulent pas que ce coq chante. C'est vraiment navrant, mais c'est la réalité. Dernier point, dernière alerte, nouvelle alerte dans cette vidéo, la deuxième, donc l'hôtel de ville du Touquet, le fameux Touquet Paris-Plage. Heimdall souffle vraiment fort parce que c'est peut-être pas aussi grave que Stonehenge, encore que Stonehenge, ça n'a pas encore été acté, il y a encore un espoir que la justice puisse à nouveau l'empêcher. Mais là, au Touquet, malheureusement, ça a été entériné, c'est des travaux de rénovation, mais des travaux de rénovation de fond en comble. Et moi, cette expression-là me fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire de fond en comble ? Historiquement, vous avez vu ce que la mairie du Touquet a fait. Elle a détruit un monument majestueux parce que c'était un monument de culture celtique odinique. Une culture qui n'est pas oui, c'est nous les Celtes ou les Odiniques on est meilleurs. Non, pas du tout. C'est une culture qui est juste là pour sauvegarder la mémoire. Enfin, son but c'est de sauvegarder la vérité. C'est d'intérêt public. C'est pas contrairement au christianisme ou à l'islam. Regardez, c'est nous, on est les meilleurs. Eux, c'est comme le PSG, quoi. Mais qu'est-ce que tu nous apportes concrètement ? Je sais pas, moi. En tout cas, peut-être les croyants pour nous expliquer. Mais ce que je sais, c'est que cette tradition odinique, dite païenne, celte, authentique, elle nous apporte des connaissances, elle nous apporte la vérité, elle nous apporte la lumière sur le passé. Et donc, c'est pour ça que ce monument, qui était le Royal Picardie, a été détruit. Les architectes qui l'ont fait, de Brouwer et de Robeck, ont également fait à l'époque, dans la foulée, si je puis dire, l'hôtel de ville du Touquet. Et il est majestueux également, et il compte aussi des signes de cette culture celto-odinique. Et même chose pour l'hôtel de ville de Calais. Donc la situation est la suivante, les amis. Heimdall souffle fort dans son corps, alerte aux géants, alerte aux ténèbres, alerte à Loki. Moi, je n'ai pas confiance du tout dans ceux qui ont entrepris ces travaux de rénovation. Vu l'historique de la mairie du Touquet, je n'ai absolument pas confiance.
Personnellement, je suis débordé. Je n'ai pas le temps et j'habite loin du nord. Je n'ai pas le temps d'aller là-bas pour superviser les travaux, pour poser des questions, pour m'intéresser, pour prendre des photos sur l'état actuel de l'hôtel et l'état futur ou l'état envisagé de l'hôtel de ville, bien sûr. Donc la mairie, hein, les amis, l'hôtel de ville, c'est la mairie du Touquet. Donc j'invite des volontaires, j'invite les braves à rejoindre Heimdall, à soutenir Heimdall, à défendre le travail de Vidar, si je puis dire, hein, pour parler allégoriquement, en allant prendre des photos, poser des questions. Faites ça en tant que personne libre. Moi, je peux pas organiser quoi que ce soit, j'ai pas le temps, je peux pas en prendre la responsabilité non plus, hein, je vous connais pas. Mais que chacun agisse indépendamment. Prenez des vidéos, prenez des photos de tout ce que vous voyez, essayez de trouver les signes, etc. Et aussi à l'intérieur, c'est très important. Moi, j'avais vu qu'à l'intérieur de cet hôtel de ville, il y avait des choses extraordinaires, des signes odiniques. D'ailleurs, certains signes sont en fait des signes secrets, si je puis dire. C'est des clés d'énigmes, en fait. On a des clés d'énigmes, en fait, dans ces hôtels de ville. On avait des clés d'énigmes dans le Royal Picardie, qui sont donc très importantes, en réalité. Même si c'est des signes qui ne sont pas forcément les plus connus. Mais c'est des signes importants qui sont des clés, des jointures. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre des photos à l'intérieur, à faire des vidéos, à poser des questions. Vous avez le droit, vous êtes un citoyen, vous avez des droits. Posez des questions au chef de projet, à la mairie, renseignez-vous sur ce qui va être fait. Et ensuite, communiquez-moi les informations par l'adresse mail que je laisserai en description de la vidéo ou par le contact. Vous allez sur espritviking.com, vous faites contact, un formulaire de contact, sinon c'est plus simple. Envoyez-moi les infos, je serai ravi de les relayer, de les médiatiser. Et puis j'espère dans les mois qui vont venir avoir le temps. Évidemment, ça va dépendre aussi, avoir le temps d'aller faire un reportage là-bas. Évidemment, ça va dépendre aussi de votre démarche à vous. S'il y a des gens du Nord comme ça, ou même de plus loin, mais qui se sentent l'envie d'aller mener l'enquête, en fonction des infos évidemment que vous allez me ramener, j'irai aussi. Ça peut me donner, ça pourra faire remonter, si vous voulez, dans ma liste de priorités, cette mission-là. En parlant de réveiller tout le monde, de changer l'état de conscience, de ramener la vérité sur le passé, de ramener la lumière, eh bien voici donc l'affiche du Code des Pyramides. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup de budget parce que j'ai pas du scotch qui colle, j'ai du scotch qui colle pas, c'est moins cher. Je rigole évidemment. Le Code des Pyramides, donc c'est la trilogie de films que je vais produire. Ça va vraiment être extraordinaire, mais j'ai vraiment besoin de votre soutien économique parce que j'ai des sous-traitants maintenant de qualité qui vont me faire des animations de qualité, mais c'est des gens, il faut bien les payer. Donc voilà, pour vraiment faire un bon film, je vous invite à aller sur le Hello Asso du Code des Pyramides pour nous soutenir. Je mets le lien en description. Pour cette première phase de la campagne, on a un objectif qui est à 14 000. On n'est pas encore à 10 000, bientôt, mais il y a encore un dernier coup de rein à fournir, les amis. Je sais pas comment vous le vendre, je peux pas tout vous dire non plus, mais ça va vraiment être quelque chose. Ça va être le meilleur film que j'ai jamais fait, évidemment, aussi bien au niveau visuel, où comme j'ai dit, là, on va vraiment passer un cap avec. Parce que j'ai progressé, le fait d'avoir fait quelques premiers films. Maintenant, je vais utiliser, comme je disais, des sous-traitants de qualité. Et puis même au niveau, sans déconner, des informations et au niveau de ma façon de travailler le film aussi, j'ai progressé, c'est normal, ça va être mon 4e. Et là, je vais vraiment prendre le temps de faire ça, vraiment pour que ce soit très, très pro. Et ça vaut vraiment, vraiment le coup parce que c'est vraiment incroyable, quoi. C'est vraiment extraordinaire, vous allez voir. Donc, je compte sur vous pour ça aussi. Heimdall a besoin de vous. Hermod a besoin de vous. Heimdall et Hermod, c'est deux personnages qui sont très proches, qui sont quasiment cousins en fait. Ils ramènent la lumière, ils alertent quand la lumière revient. Mais là, pour cette vidéo, j'alertais à la venue des ténèbres. Il faut qu'on se défende contre ces ténèbres. Il faut qu'on
fasse respecter notre patrimoine, la mémoire de nos ancêtres, parce que c'est ce qui va déterminer notre avenir, notre liberté. Voilà, c'était Oleg de Normandie. N'oubliez pas le LEASO. Pour Stonehenge, regardez en description de la vidéo. Et puis pour les hôtels de ville dans le nord, allez-y les amis. Faites vos reportages, envoyez-moi les infos. Et puis je communiquerai tout ça sur Facebook. À bientôt, au revoir. C'était Oleg, donc Heimdall pour la vérité et la justice.